الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos cours sur l'épître Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Umma, donc les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, composée par Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, et agrémenté des explications du Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah. Et là, nous allons en avoir besoin d'explications. Pourquoi? Parce que le cours d'aujourd'hui va porter sur Shurutu la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah. Alors les plus débutants d'entre nous pourraient se demander comment ça, il y a des conditions pour la ilaha illallah? Je ne peux pas me contenter de dire cette parole comme ça, sans rien comprendre, sans mettre en application ses implications, et ainsi de suite. Eh bien, vous le verrez, Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit que de la même façon que la prière elle a ses conditions, que le pèlerinage il a ses conditions, ben la ilaha illallah, qui est le premier pilier de l'islam, comme la prière en est le second et que le pèlerinage en est le dernier, le cinquième, ben là aussi c'est conditions. On ne peut pas juste prétendre dire la ilaha illallah n'importe comment. Donc, le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, écrivait Wa amma shurutu la ilaha illallah, fahiya al-ilmu al-munafi lil-jahl. Quant aux conditions de la ilaha illallah, elles sont la science par opposition à l'ignorance. Al-yaqin, donc deuxième condition, Al-yaqin al-munafi lish-shak, la certitude qui s'oppose au doute. Wal-ikhlas al-munafi lish-shirk, qui nous rappelle ce que c'est que al-ikhlas. Sur TikTok également, qui nous rappelle ce que c'est que l'ikhlas. Alors j'ai encore eu des fautes, donc ça veut dire qu'on a des nouveaux élèves et des nouveaux participants. Donc ça me fait très plaisir parce que ce cours-là, il est destiné à eux. Ces cours-là de Ad-Durus al-Muhimma sont principalement destinés à eux, mais ceux qui ont l'habitude de nous suivre depuis longtemps et sont malgré tout les bienvenus. Al-Ikhlas, ce n'est pas la sincérité, mes frères et mes sœurs. C'est l'exclusivité du culte, la pureté du culte. D'où le fait que le Cheikh Ibn Baz nous dit l'ikhlas qui s'oppose à. Est-ce qu'il a dit l'ikhlas qui s'oppose à l'hypocrisie? Parce que qu'est-ce qui s'oppose à la sincérité? C'est l'hypocrisie. Donc lui il nous dit l'ikhlas par opposition au shirk. Donc l'ikhlas c'est l'opposé du shirk. Le shirk c'est quoi? C'est l'association à Allah. Donc l'ikhlas c'est pas la sincérité, c'est la pureté de ton culte, de ton monothéisme. Il doit être purifié de toute souillure, de shirk, d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, est la troisième condition. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois faire partie des mukhlisin, de ceux qui purifient toutes leurs adorations de toute association à Allah. Et donc ils vouent toute leur adoration à Allah seul, en toute exclusivité. C'est-à-dire à l'exclusion de tout autre que lui. Et quatrième condition, oui, là, la sincérité fait partie des conditions de la ilaha illallah. C'est juste qu'il faut bien comprendre que sincérité, ce n'est pas ikhlas. Et ikhlas, ce n'est pas sincérité. Ce sont deux choses différentes. Et du coup, la sincérité, elle s'oppose à quoi? Le cheikh nous dit was-sidqul munafi lil kadhib. Et la sincérité qui va s'opposer au mensonge. On le verra, lorsque je dis la ilaha illallah, je dois le dire sincèrement. Si je le dis mensongèrement, je fais partie de qui? Des hypocrites. Alors oui, il y a Nour qui nous dit on peut aussi dire la véracité, ce sont deux synonymes. Véracité, c'est synonyme de sincérité. Cinquième condition, wal mahabba. Al-munafiyatu lil-bourd. Cinquième condition, l'amour. L'amour de cette parole et de ce qu'elle implique, comme on le verra, par opposition à la détestation. Je ne peux pas détester le monothéisme, cette parole d'unicité et les monothéistes. Sixième condition, al-inqiyadu. Al-munafi lit-tark.
Qui sait ce que c'est que al-inqiyad? Inqada li fulan, ça veut dire quoi? Bravo, al-inqiyad, c'est la soumission. Je me soumets à. Donc Nour qui m'a traduit par suivi, ça reste correct aussi. Se soumettre à, ça veut dire suivre un tel. Donc l'une des conditions de la ilaha illallah, c'est de se soumettre pleinement à Allah, sa volonté, à ses ordres, comme on le verra. Donc par opposition au délaissement. Celui qui va dire la ilaha illallah tout en délaissant la soumission à Allah et à sa charia, ben on le verra, il n'aura pas concrétisé les conditions de la ilaha illallah. Et pour que ton la ilaha illallah, pour que ce premier pilier de l'islam, il soit valide et accepté de toi réellement, il doit réunir toutes les conditions. On a vu, et on le verra plus en détail, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, alors, on le verra en détail, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant-dernière condition, puisque le Cheikh Ibn Baz en a dénombré 8, il nous dit Wal-Qaboul al-Munafili Rad. Al-Qaboul, l'acceptation de cette parole et de ce qu'elle implique, par opposition au rejet. C'est bien beau de savoir qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est bien beau de le dire sur la langue, comme le font les Juifs par exemple. Mais si au final ils rejettent la ilaha illallah, ah non, moi ça m'intéresse pas, je veux pas le dire, je veux pas adhérer à cela, même si je sais que c'est la vérité. Et je pourrais le dire hypocritement pour que vous me laissiez tranquille. Il faut accepter cette parole et ses implications, par opposition au rejet et à ceux qui vont rejeter cette parole et ses implications. Et dernière condition, wal kufru bima yu'badu min dunillah. Et le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On verra à la fin de ce cours une parole du Cheikh Abdul Razzaq al-Badr par rapport à cette dernière condition. Parce que certains d'entre vous ont pu entendre qu'il n'y avait que 7 conditions, n'est-ce pas? وَقَدْ جُمِعَتْ فِي الْبَيْتَيْنِ الْآتِيَيْنِ. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit, et ces 8 conditions, elles ont été réunies dans 2 vers de poésie. عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّهَا. Donc deux vers de poésie qui disent en gros science, certitude et ikhlas, pureté, exclusivité, avec ta sincérité et avec amour et soumission et acceptation pour elle, c'est-à-dire pour cette parole de l'unicité. Et il a été ajouté en 8e, c'est-à-dire en 8e condition, le désaveu, c'est-à-dire la mécréance en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafizahullah, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, le Cheikh Ibn Baz a évoqué 8 conditions à la ilaha illallah. Et si une personne poserait la question, d'où est-ce que vous avez tiré ces conditions-là? Vous les ramenez d'où toutes ces conditions-là? Le Cheikh nous dit, il lui sera répondu, on les tire des mêmes sources et des mêmes références desquelles nous avons tiré shurut as-salat. Les conditions de la prière, tu es bien d'accord qu'il y a des conditions pour la prière? Wa shurut al-hajj. Tu es d'accord que pour que le pèlerinage soit valide et valable, il doit remplir certaines conditions. Et bien de là, et ces conditions, tu les sors où? Les conditions de la prière, les conditions du hajj. Tu trouves où que la purification, donc les ablutions par exemple, c'est une condition de validité de la prière. Il n'y a pas de prière sans purification. Ça sort d'où tout ça? Al-Qur'an wa Sunnah. Du Coran et de la Sunna. Et bien de la même façon, les conditions de la ilaha illallah, on va les trouver mentionnées dans le Coran et la Sunna. Alors oui, Allah n'a pas dit Shurutu la ilaha illallah thamaniya. Allah il n'a pas dit dans le Coran les conditions de la ilaha illallah sont 8. Mais on les comprend, on les déduit et on les extrait de différents versets et de différents hadiths prophétiques, tout comme c'est le cas pour les conditions de la prière.
Allah Azza wa Jal n'a pas dit dans le Coran Shurutus salat kada wa kada wa kada wa kada. Allah n'a pas dit les conditions de la prière c'est ceci, puis cela, puis encore cela. C'est juste que c'est des choses qu'on extrait de part et d'autre du Coran et de la Sunna lorsqu'on essaye de les lire du début à la fin. On essaye de compiler tout le Coran, toute la Sunna, et on voit qu'en ayant tous ces versets et tous ces hadiths, on trouve que ça, c'est décrit comme une condition. Parce que si je ne l'apporte pas, ma prière elle est invalide. Si je ne l'apporte pas, mon la ilaha illallah est invalide et je fais partie des mécréants. Et ainsi de suite. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous cite une magnifique parole d'un salaf. Je la trouve extraordinaire cette parole. Ce salaf, il s'appelait Wahb ibn Munabbih, rahmatullahi alayhi. Et sa parole-là, on la trouve même dans le Sahih d'Al-Bukhari. Ainsi que dans ses Tarikh al-Kabir et dans Al-Hilya d'Abi Nu'aym. On lui a dit Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. On lui a dit, n'est-il pas vrai que la ilaha illallah, c'est-à-dire cette simple parole, c'est la clé du paradis? Qu'est-ce que vous en dites, vous, mes frères et sœurs? La ilaha illallah, c'est la clé du paradis, oui ou non? On est... Ah, bravo Bakary, qui doit avoir le livre en français, donc il triche un peu, n'est-ce pas Bakary? Donc on est d'accord, la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Mais... qui d'autre que Bakary pourrait nous définir ce qu'est une clé? Qu'est-ce qu'une clé? De quoi est-elle composée? Comment est-elle constituée? Bravo Amina. Une clé c'est quoi? Bravo Nour. Ah, Bakary, c'est juste qu'il avait entendu cette belle parole. Donc autant pour moi, félicitations à toi Bakary de t'en être souvenu du coup. Alors Ali nous dit ça permet d'ouvrir une porte. Ok Ali, et là, quel est le mécanisme de la clé qui permet d'ouvrir la porte? C'est par quelle partie de la clé qu'on ouvre la porte? Le bout que je tiens entre les mains? Non. C'est la partie que j'introduis dans la serrure. Et cette partie que j'introduis dans la serrure, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Si vous remarquez, elle a des dents. À l'époque, on avait une clé avec une seule grosse dent. Et maintenant, on a des clés avec plein de dents. Ça fait comme des montagnes comme ça. Et c'est par ce jeu et cette alternance de pics, de creux et de dents que ça peut déverrouiller la serrure. Si elle n'a pas les bonnes dents, avec le bon nombre au bon endroit, on ne peut pas ouvrir la serrure. Regardez cette parabole incroyable que nous a fait Wahb ibn Munabbih, rahimahullah. Il a dit, lorsqu'on lui a dit, n'est-il pas vrai que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis? En gros, ces gens voulaient qu'on fasse rentrer au paradis quiconque dirait la ilaha illallah. Alors il leur a répondu, bah là, bien au contraire, bien sûr que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Mais il n'y a pas de clé sans dents. Une clé sans dents, ce n'est pas une clé. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futiha laka wa illa lam yuftah laka. Donc si tu vas apporter une clé avec des dents, on va pouvoir ouvrir la porte. Et si tu ramènes une clé toute vide qui n'a pas de dents, c'est un cure-dent, c'est un bout de métal tout droit, comme un siwak en métal, tu pourras tourner autant que tu veux, ça n'ouvrira pas la porte. Eh bien, ainsi est la porte du paradis. Si tu vas ramener la clé, la ilaha illallah, et que cette clé n'a pas ses dents, et c'est quoi les dents de la clé? C'est ses shurut, ce sont ses conditions. Si tu ramènes une clé, une parole la ilaha illallah, qui n'a pas ses conditions, qui n'a pas toutes ses conditions, comme on l'a vu, la clé, elle doit avoir toutes ses dents pour pouvoir ouvrir la serrure adéquate, eh bien, tu ne pourras pas ouvrir la porte du paradis. Donc, voilà pourquoi il faut remplir toutes les conditions. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, il voulait indiquer par là, avec ce magnifique exemple, cette belle métaphore de la clé, il voulait dire qu'il
Il faut bien sûr apporter cette clé, la ilaha illallah. Mais cette clé, elle doit être composée de toutes ces shurut, de tous ces dawabit, de tous ces quyud. Donc toutes les conditions, les restrictions à cette très lourde parole, tu dois les avoir concrétisées si tu veux te voir ouvrir la porte du paradis. Je vous donne un exemple tout simple, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris ce qui est voulu par là. L'hypocrite ne dit-il pas la ilaha illallah en apparence? Mais puisqu'il est hypocrite, il ne le pense pas dans son cœur. Est-ce que parce que l'hypocrite, il a dit la ilaha illallah, ça va lui ouvrir les portes du paradis? Ben non. Les portes du paradis lui seront à jamais fermées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas apporté toutes les conditions de la ilaha illallah. Parmi l'une des conditions les plus importantes, comme on l'a vu, as-sidq, la sincérité, la véracité. Lui, il ne l'a pas dit sincèrement, avec véracité. Il l'a dit mensongèrement, avec hypocrisie, parce qu'il ne le pensait pas du tout. Donc, comme sa clé était déficiente, parce qu'il lui manquait des dents, c'est-à-dire des conditions de la ilaha illallah, il ne se verra jamais ouvrir les portes du paradis. Donc c'est ce que nous explique Cheikh Abdul Razak al-Badr. Celui qui va nous dire, mais n'est-il pas vrai que celui qui prononce la shahada, ça va lui être profitable? On dit oui, c'est vrai, mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous dit dans le Coran, dans Surat al-Munafiqin, les hypocrites, verset 1, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Lorsque te viennent les hypocrites, ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah. Donc a fortiori, nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et pourtant, par cette attestation, par cet aveu de leur bouche, est-ce qu'Allah les a qualifiés de mu'minoun ou il les a qualifiés de munafiqoun? Il a dit lorsque te viennent les croyants, ou il a dit, pardonnez-moi, lorsque te viennent les hypocrites, les munafiqoun. C'est Allah qui nous dit, ils attestent par leur langue, en gros qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que tu es son messager. Mais Allah nous dit, ce sont les hypocrites, ce sont des hypocrites. Parce qu'en réalité, ils ne le pensent pas. Donc il ne suffit pas juste de le prétendre avec sa bouche, de prononcer la ilaha illallah pour entrer en islam. De la même façon, quand on retrouve dans Surat al-Baqarah, lorsqu'ils disent « Nous avons cru », lorsqu'ils rencontrent les croyants, est-ce que ça fait d'eux des musulmans, des croyants, juste parce qu'ils ont dit « Amanna », nous avons cru, pour faire bonne figure devant les croyants? Non. Allah les a considérés comme hypocrites parce qu'ils manquent des conditions à leur prétention qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا تُقْبَلُ مِنْ قَائِلِهَا بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ. Donc le cheikh nous dit, le cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit La ilaha illallah n'est pas accepté de son auteur par sa simple prononciation. بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِشُرُوطِهَا وضوابطها أو ضوابطها المستمدة من الكتاب والسنة. Mais il est indispensable pour qu'on accepte cela de lui qu'il apporte les conditions et toutes les restrictions que nous allons étudier en détail dans ce cours-là, basées sur le Coran et la Sunna. Alors, petite question subsidiaire parce que le cheikh Abdul Razak ne l'évoque pas. Il vient de nous dire on n'accepte pas la ilaha illallah de celui qui la prononce jusqu'à ce qu'on voit tout, si il a réuni toutes les conditions. Mais moi, par exemple, ma mère, elle n'est pas musulmane. Et ça fait des années qu'elle me voit dans l'islam. Un beau jour, elle me dit j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Je fais quoi là, à ce moment-là? Je la considère comme musulmane ou je la considère tout de suite comme hypocrite? C'est quoi la base? C'est que je doute ou bien c'est que je la prenne au sérieux? La base, c'est que je la prends au sérieux. Elle me dit ça, ok. Tu me dis cette double attestation de foi, pour moi tu es rentré en islam. Moi je ne suis pas, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chargé d'ouvrir les cœurs. Comme il l'avait dit au fils de son
esclave affranchi bien-aimé Zayd ibn Haritha. Donc lui c'était Oussama ibn Zayd ibn Haritha. Il lui avait, lorsque un associateur était venu vers lui avec une épée, puis qu'Allah a fait tomber cette épée de la main de cet associateur, Oussama ibn Zayd, il a saisi l'épée et il l'a pointée vers lui et il l'a tué. Avant de le tuer, l'associateur s'est écrié La ilaha illallah. Mais Zayd l'a quand même tué. Oussama ibn Zayd, pardon, radiallahu anhuma, l'a quand même tué. Et lorsque cette histoire elle a été portée aux oreilles du messager d'Allah, il s'est mis dans une colère en ne cessant de répéter L'as-tu donc tué? Alors qu'il disait alors qu'il a dit La ilaha illallah. Et Oussama ibn Zayd, qu'est-ce qu'il a dit pour sa défense? Il a dit mais il ne l'a dit que pour s'échapper de mon épée, que pour que je l'épargne. Et que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit as-tu donc ouvert sa poitrine pour savoir s'il était véridique ou mentait? Donc lorsque quelqu'un nous dit La ilaha illallah, nous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, le musulman est naïf. Donc avec cette naïveté, on le croit sur parole. Mais si par la suite on découvre qu'en fait il manquait des conditions, il était hypocrite, il ne le pensait pas, il a rejeté cela, il pratique toujours le polythéisme, et ainsi de suite. Alors là, on dit, bon ben finalement, on s'est trompé sur ton cas, on ne te considère pas musulman, même si tu le dis, parce qu'on a découvert par la suite que tu n'avais pas rempli toutes les conditions. Mais comme ça, de base, de prime abord, quand on entend une personne nous dire La ilaha illallah, on la juge musulmane. Il a été rapporté d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. On lui a dit, des gens disent que celui qui dit La ilaha illallah entre au paradis. Qu'est-ce qu'a répondu à cela Al-Hassan ibn Basri? Il a dit فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. Alors lui, il a repris cette parole, mais en la précisant, pour montrer aux gens, c'est pas comme vous pensez, c'est pas la fête, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il leur a répondu, c'est-à-dire plutôt, quiconque dit La ilaha illallah et s'acquitte de son droit, cette parole-là, elle a des droits, c'est-à-dire elle a des conditions qui sont en droit d'être remplies et concrétisées. Donc quiconque va s'acquitter, quiconque va dire La ilaha illallah et s'acquitter de ses droits et de ses obligations, La ilaha illallah, elle a des obligations, des impératifs. C'est pas juste une simple parole qui ne nécessite de toi aucun impératif, aucune obligation, t'as pas besoin d'œuvrer, etc. Comme on le verra un peu plus tard, Inch'Allah. Dakhal al-Jannah, lui, il va rentrer au paradis. S'il a dit La ilaha illallah et qu'il a agi en conséquence, en donnant à cette parole ses droits et ses implications et ses obligations. Donc vous comprenez que c'est pas juste la fête. Dites juste La ilaha illallah et continuez à adorer des idoles. Dites juste La ilaha illallah et continuez à invoquer des saints et des prophètes et d'immoler pour des djinns, etc. Donc, cette introduction étant posée, nous allons voir maintenant en détail, bi'iznillah, chacune de ces 8 conditions. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous disait que la première condition, c'était, qui s'en rappelle, quelle est la première condition? C'est la plus importante de toutes, même si elles sont toutes importantes parce qu'il suffit qu'il en manque une pour que toute ta shahada tombe en lambeaux et s'évapore en fumée. Bravo, c'est la science. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la science, mes frères et sœurs? Il faut connaître le sens de ce que ça veut dire. Il faut la comprendre. Donc, si toi, tu dis La ilaha illallah,
mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Imagine, tu vas aller en Inde lors d'un de tes séjours touristiques en Inde, et on n'est pas en train de dire que c'est autorisé d'aller faire du tourisme en Inde, mais tu vas visiter l'Inde et tout, et tu as envie de faire ta darwa, et tu dis à un gros polythéiste, tu lui expliques en anglais, ça c'est du shirk, ça c'est du kouf, ce que tu es en train de faire, de te prosterner devant des singes, d'adorer des statues, dis la ilaha illallah. Et celui-là, comme tu le saoules, ou bien qu'il veut que tu lui achètes sa soupe de je sais pas quoi, il va te faire plaisir, il va dire la ilaha illallah alors qu'il a rien compris. Parce que même son anglais, il était cassé, il a rien compris à ce que tu lui as expliqué. Il dit la ilaha illallah. Mais est-ce que ça lui sert en quoi que ce soit? Non, parce qu'il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Et ça, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux que je vous ai donné. Mais dites-vous qu'il y a des musulmans qui vont le dire sincèrement. La ilaha illallah, ils sont sincères. Ils veulent y adhérer. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que ça signifiait, la ilaha illallah. Et parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça signifiait, ça ne va pas les empêcher et les éloigner de contredire cette parole par leurs actes. Et c'est pourquoi tu vas les voir avec des mains de Fatma, parce qu'ils croient que la main de Fatma autour de son cou ou sur le rétroviseur de sa voiture, va le protéger. C'est pourquoi tu vas le voir demander à des sorciers des gris-gris protecteurs, et que ces sorciers vont l'envoyer immoler des poulets, etc. Et que lui, il va pratiquer toutes ces shirkiyat. Pourquoi il est tombé dans toutes ces shirkiyat, tous ces actes d'association? Parce que de base, il disait une parole qu'il n'avait pas comprise. Il n'avait pas saisi ce que signifiait la ilaha illallah. Comme on le verra, et comme on l'a déjà vu plein de fois, la signification de la ilaha illallah, ça signifie renier le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah. Donc tu ne peux pas adorer, conférer une adoration à un autre qu'Allah. Donc quand tu es en train d'invoquer un saint, que tu es en train d'invoquer un mort, tu es en train de tourner autour d'une tombe, tu es en train d'immoler pour ceci ou cela autre qu'Allah, ça prouve que tu n'avais pas compris cette parole que tu t'efforces de répéter toute la journée, la ilaha illallah. Voilà pourquoi la première condition, c'est déjà de comprendre ce que ça veut dire, pour pouvoir agir en conséquence. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas compris une chose peut appliquer et agir correctement selon cette chose? Moi, mon frère, ma soeur, t'es en classe prépa. Je vais t'apprendre le théorème de je sais pas quoi, pas Pythagore parce que c'est en 4e qu'on voit ça en France il me semble. Je vais t'apprendre un nouveau théorème. T'as rien compris, c'était trop compliqué. Ensuite je te donne un exercice, je te dis boum, mise en application, allez, résous-moi cette équation. Mais toi de base, t'as pas compris la règle pour pouvoir la mettre en application dans cet exercice. Donc tu ne pourras pas avoir bon à l'exercice. Tu ne pourras pas le réussir, ce test. Parce que de base, tu n'as rien compris à la règle. C'est pareil pour la ilaha illallah. Si de base, tu n'as rien compris à ce que ça signifiait, comment tu veux pouvoir ensuite le mettre en application, le concrétiser dans ta vie au quotidien? C'est impossible. Voilà pourquoi c'est la condition sine qua non, fondamentale. Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit la science de la ilaha illallah qui s'oppose à l'ignorance, c'est la science de son sens. Qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah? Et comme nous le disait Bakari, je crois, et d'autres que vous, la ilaha illallah, comme on l'a vu la semaine dernière, elle contient une négation et une implication et une affirmation. Donc moi, à la limite, j'avais compris la partie affirmative. Voilà pourquoi je me suis mis à adorer Allah, je me suis mis à la prière, je prie Allah, je jeûne Ramadan, etc. J'adore Allah. Le problème, c'est que j'ai pas compris que dans cette parole, il y avait une négation. J'ai même pas fait attention que le la ilaha, au début de cette attestation de foi, il impliquait que je doive renoncer à donner la moindre adoration à un autre qu'Allah. Donc moi, ma prière à Allah ne m'empêchait pas dans le même temps d'aller invoquer des saints, d'aller me frotter sur leur tombe, d'aller immoler pour eux, et ainsi de suite, de leur faire des vœux, etc. Donc voilà pourquoi il faut bien la comprendre.
comprendre cette négation et cette affirmation. وحقيقة ما دلت عليه من توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. Je dois saisir la quintessence de cette parole, cette quintessence qui implique de monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes tes adorations. Ça doit être l'unique ayant droit de toutes tes adorations, ton seul Dieu, dans le sens même du terme, dans le sens linguistique du terme Dieu, qui nous rappelle ce que c'est qu'un Dieu, linguistiquement parlant, en tout cas dans la langue arabe et en islam. Peut-être et même en français, hein, parmi les définitions de Dieu, je vous invite à ouvrir un Larousse ou même le CRTL, c'est un site que j'affectionne beaucoup, ou CNRTL. Allez voir définition de Dieu, vous allez voir que même en langue française, on trouve ce qui est pris pour objet d'adoration. Tout ce qui est adoré. D'où le fait qu'on dise le Dieu du foot, le Dieu du ballon rond, des choses comme ça. Parce qu'il a été pris pour objet d'adoration. Il y en a qui adorent Maradona, ils lui ont fait une église, etc. Vous n'allez pas me dire, mais non, un Dieu, c'est forcément quelqu'un qui vit dans le ciel, qui a des pouvoirs magiques. Non, Maradona, il a été pris pour Dieu par certains. Il a été pris pour objet de divinisation. On lui a fait des églises, il lui allume des cierges, etc. Et n'est-il pas que les vaches sont les déesses des hindous? Est-ce qu'on dit que leurs vaches, elles vivent dans le ciel? Ils sont en train d'adorer des êtres célestes? Non, ils adorent des êtres qui défèquent au milieu d'eux. La ilaha illallah. Donc parmi les sens que je dois comprendre de cette parole-là, ce qui relève de la première condition, la science de cette parole-là, c'est que je dois agir en conséquence de ikhlasuddin lillah. Je dois vouer en toute exclusivité toute ma religion à Allah seul. Si tu agis autrement, ça implique indubitablement que tu n'as pas compris cette parole-là, la ilaha illallah. Et c'est parce que tu ne l'avais pas comprise que tu as agi autrement de son implication. Et c'est quoi cette compréhension? La bonne compréhension de la ilaha illallah, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parce qu'on aura de cesse de le répéter, les Qurayshites associateurs, eux-mêmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même plus que cela, avant même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient déjà en Allah et ils adoraient en partie Allah. Quelle est l'une des preuves de cela? Qui aura une preuve à nous donner que avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissaient déjà Allah, ils essayaient de l'adorer, mais c'est juste qu'ils lui associaient dans son adoration. Alors Inès me dit Surat Az-Zumar. Quoi Surat Az-Zumar? C'est vague comme réponse. Alors non, Bakarissa, c'est pas une preuve qu'il croyait en Allah avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne au monde, il connaissait Allah et il l'adorait. L'une des preuves de cela, c'est le prénom même du père du prophète. Bravo Dhun-Nurayn. Comment il s'appelait le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah. Est-ce qu'il s'est fait appeler Abdullah après la da'wa du prophète? Le prophète est mort, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que le prophète était encore dans le ventre de sa mère. Sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait déjà Abdullah alors que le prophète n'était pas né. Abdullah, ça veut dire quoi? Le serviteur d'Allah. Subhanallah. Donc, et qui était son père? Le chef des Qurayshites. Le chef des associateurs. Abdul Muttalib. L'un des plus grands associateurs qui soit. Il a appelé son fils serviteur d'Allah. Pas serviteur d'Allat, d'Al-Uzza, de Manat. Est-ce que parce qu'il a appelé son fils serviteur d'Allah et que le fils lui-même s'appelait serviteur d'Allah, ça voulait dire qu'ils étaient monothéistes? Non.
Ils adoraient Allah certes, mais en plus, ils adoraient d'autres qu'Allah. Et comme on l'a vu, ben, le fait d'adorer un autre qu'Allah, ça fait de ton adoration d'Allah une adoration vaine qui part en fumée. Et réellement, on n'appelle pas ça de l'adoration d'Allah. Comme on l'a vu dans le cours précédent, toute adoration d'Allah qui n'est pas basée sur le monothéisme, sur la pureté du culte et son exclusivité à Allah, ben, ce n'est pas considéré comme de l'adoration. Donc voilà pourquoi ceux qui vont dire la ilaha illallah, mais qui refusent de cesser d'adorer autre qu'Allah, d'invoquer autre qu'Allah, comme les chiites, non, nous ne voulons pas arrêter d'invoquer Al-Hussein, Al-Hassan, Fatima, Zainab, etc. Eh bien nous leur disons, ben, puisque vous ne voulez pas cesser d'invoquer autre qu'Allah, alors vous refusez d'arrêter d'adorer autre qu'Allah. Donc, il vous manque déjà la première condition de la ilaha illallah, puisque vous ne l'avez toujours pas compris, et donc vous ne faites pas partie des musulmans. Pareil pour certains soufis, tombolâtres, qui adorent leur tombe, qui invoquent leur gourou, etc. Toutes ces erreurs de polythéisme n'émanent que du fait qu'il n'ait pas compris correctement ce que signifiait la ilaha illallah. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, une fois que tu l'as compris correctement, ben tu dois mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors que dire de te mettre à l'adorer toi-même, cet autre qu'Allah, s'il t'est commandé de mécroire en lui, comment tu vas ensuite toi te jeter dans son adoration? C'est totalement paradoxal. Donc Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, il y a beaucoup de versets qui prouvent cette condition-là. Que cette condition, c'est de comprendre son sens, de savoir ce que ça veut dire. Al-Badr, hafizahullah, il nous cite dans la sourate Al-A'raf, verset 59, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru » Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Et, on le rappelle, contrairement à nous, qui sommes lents à la détente, les Arabes, à l'époque où le Coran est descendu sur eux, ils comprenaient tout de suite le sens de ilahun, yani ma'boud, yani tout être ou chose adorée. Quand Allah leur dit dans le Coran, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, ça veut dire, vous n'avez pas d'autre être ou chose digne d'adoration, méritant que vous l'adoriez, en dehors d'Allah. Donc voilà ce que ça veut dire la ilaha illallah. Je ne peux pas vouer une de mes adorations à un autre que lui. Je le comprenais automatiquement en tant qu'arabophone à l'époque. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 36, Allah nous dit « Wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a » Est-ce qu'on peut faire plus clair et sans équivoque que ça? Et adorer Allah et ne lui associer rien. C'est Allah qui te dit ne lui associer rien, c'est-à-dire dans son adoration. Tu peux pas te mettre à associer une divinité, un prophète, un ange, un saint, quoi que ce soit dans l'adoration d'Allah. C'est à lui que tu dois destiner toutes tes adorations. Est-ce que ça, ce n'est pas l'explication même de la ilaha illallah? Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Ça veut dire wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Verset 36 de Surat An-Nisa. Et adorer Allah et ne lui associer rien dans son adoration. Dans la sourate Al-Bayyina, verset numéro 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant la religion en toute exclusivité. Et non pas en lui vouant une part de ta religion, de tes adorations, et en vouant à un autre que lui le reste. Non, toute la religion, je la voue à Allah seul. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, la parole du Cheikh Ibn Baz, al-munafil il-jahl, cette première condition qui est la science, qui doit donc théoriquement s'opposer à l'ignorance. Je ne peux pas ignorer le sens et les implications de la ilaha illallah. Le Cheikh nous dit, ay ilman sahihan
وفهما قويما لهذه الكلمة يخرج به عن سبيل الجهل والجاهلين. Avec cette compréhension et cette science de la ilaha illallah, je vais sortir du chemin de l'ignorance et des ignorants. فإن قالها بلا علم بمعناها ومدلولها فإنها لا تنفعه. Donc si il dit cette parole sans l'avoir comprise, sans l'avoir su, sans l'avoir prononcée avec science de ses implications et de ce qu'elle signifie, alors cela ne lui sera pas profitable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Parce que tu ne pourras pas agir correctement en conséquence. Si je n'ai pas compris l'équation, je ne pourrai pas l'appliquer correctement dans l'exercice que mon professeur m'a donné par la suite. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Muhammad, verset 19, il nous dit, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. Dans la sourate Muhammad, Allah Azza wa Jal nous dit au verset 19, sache donc, il a commencé le verset par la science, sache donc, sache quoi? Sache donc qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Oui, il n'a pas dit qul, dis il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, il a dit sache-le. Ne te contente pas juste de le dire, sache-le, comprends-le, connais-le. Médite dessus sur les implications, les tenants et les aboutissants de cette parole. Sache donc qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et demande pardon pour ton péché et pour les musulmans et pour les croyants et les croyantes. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ إِذْ هُوَ الْأَسَاسِ. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, en commentaire de ce verset, il nous dit Allah a donc commencé par la science, c'est-à-dire de cette parole-là, car c'est la base de cette parole. Ça ne sert à rien de vérifier si tu es sincère, toutes les autres conditions, si tu l'as accepté, si tu t'es soumis, si déjà, dès le début, la première condition, elle est manquante, elle est défaillante, elle n'a pas été concrétisée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Az-Zukhruf, l'ornement, verset 86, Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Allah nous dit sauf ceux qui ont témoigné de la vérité. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit témoigner de la vérité. Les exégètes, ont dit sa signification c'est témoigner de la ilaha illallah. Donc Allah il est en train de nous dire juste hormis en dehors de ceux qui ont témoigné de la ilaha illallah, non. Il a dit excepté ceux qui ont témoigné de la vérité, c'est-à-dire de la ilaha illallah, wa hum ya'lamun. Allah il a apporté ici une condition. C'est pas juste je témoigne comme ça et c'est le vide intersidéral dans mon cœur et dans mon esprit. Je sais même pas ce que je suis en train de raconter, je comprends rien. Je répète comme un perroquet. Non, wa hum ya'lamun, tandis qu'ils savent. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي يَعْلَمُونَ مَعْنَ مَا شَهِدُوا بِهِ. Comme l'ont expliqué certains exégètes, et ils savent, c'est-à-dire et ils connaissent le sens de ce qu'ils ont attesté. Vous le retrouverez dans cette exégèse dans Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Baghawi. Donc وَهُمْ يَعْلَمُونَ, c'est-à-dire et ils savent ce au sujet de quoi ils attestent. Ils sont en train de témoigner, on comprend ce que ça sous-entend, on comprend ses implications, on comprend l'affirmation et la négation. De même que dans Sahih Muslim, sous le hadith numéro 26, donc dans ce hadith authentique, numéro 26 de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah » dakhala al-jannah. Le cheikh nous dit fashtarata al-ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque meurt et sait qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah entrera au paradis. On a des hadiths où le messager d'Allah a dit celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. On le sait, on le connaît ce hadith tous par cœur. Mais les hadiths sont à prendre à la lumière les uns des autres. C'est pas j'en prends une partie et je rejette une autre.
Les hadiths, ils se complètent les uns les autres. Ils s'éclaircissent les uns les autres. Ils se précisent et restreignent les portées générales des uns et des autres. Donc ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu apporter une précision importante à un autre hadith qui disait « Quiconque dit la ilaha illallah entrera au paradis ». Oui, mais il y a un hadith qui le précise, qui en précise la portée générale. Et il a dit dans ce hadith-là « Quiconque meurt et sait, ya'lam », c'est-à-dire il a la connaissance, il a la science qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est-à-dire il a compris ce que ça veut dire « La ilaha illallah ». Alors lui entrera au paradis. Pas juste j'ai dit la ilaha illallah et en même temps j'invoquais des prophètes, des anges, j'immolais pour des djinns et ainsi de suite. Et regardez avec ces hadiths et ces versets, et on va le voir tout au long de l'explication des 8 conditions à la ilaha illallah, c'est ce qui fait toute la beauté des gens de la sunna et du groupe. C'est ce qui fait la beauté de notre voie et de notre manhaj. Nous ne faisons pas partie de ces sectes islamiques qui parlent sans science. Ils vous ramènent des théorèmes, des théories, des doctrines, et ils sont incapables de les justifier par des versets et des hadiths. C'est en gros, suivez ce que je vous dis et cherchez pas à comprendre. Moi, je vous dis ceci et cela, faites-moi confiance, je suis votre gourou, ne discutez pas. Non, nous, les gens de la sunna et du groupe, on est avides de preuves. On aime qu'on nous ramène les preuves. Et regardez comme nos savants nous élèvent, c'est-à-dire nous éduquent toujours à rechercher la preuve et à ne prendre aucune parole si elle est dépourvue de preuves. Et là, le Cheikh Ibn Baz, je vous rappelle qu'il a fait cette épître pour qu'elle soit enseignée. Donc c'est normal que lui, il n'a pas apporté toutes les preuves. Il a voulu donner un manuel d'utilisation au professeur. Prenez-le et ensuite agrémentez-le de toutes les preuves et expliquez-le, détaillez-le. Et donc regardez comme Cheikh Abdul Razak Al-Badr, rien que pour cette toute première condition, ça sort d'où cette condition qu'il faut comprendre? Pourquoi moi, ma grand-mère au bled qui égorge pour des djinns, qui a une grosse main de Fatma autour du cou, elle a un gros fer à cheval et un œil de Nizar accroché devant sa devanture de sa maison, etc. Elle invoque des saints, elle va jeter des pièces sur la tombe d'un tel, etc. Mais elle dit la ilaha illallah. Comment tu peux dire qu'elle est sortie de l'islam sous prétexte qu'elle n'aurait pas compris ce que ça signifiait? On te dit, ben voilà les preuves. On n'est pas en train de faire sortir les gens de l'islam gratuitement. La preuve, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah. Le cheikh nous a déjà apporté 3-4 versets et déjà un hadith. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais je vous rappelle que ce sont des cours pour débutants et nous n'en sommes que à la première condition. Je rigole parce que je vous avoue qu'en ayant préparé le cours, je me suis dit, ah ça va, je devrais tenir le cours, je devrais réussir à faire les 8 conditions dans le cours. Un cours d'1 heure, 1 heure et demie. Je me suis dit, au pire, on va dépasser jusqu'à 1 heure et demie. Et finalement, je pense qu'on va juste faire 2-3 conditions à tout casser, Inch'Allah. Donc ça, c'était la première condition. Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, regardez comme dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conditionné la science. Quiconque meurt et sait, il a conditionné la science et sait qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, lui entrera au paradis. Celui qui n'a pas su qu'il ne pouvait prendre pour divinité un autre qu'Allah, c'est-à-dire pour être ayant droit à l'adoration un autre qu'Allah, ben lui n'ira pas au paradis.